Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago officiel, sorti au mois de juillet 2024. Il s'agit du numéro 23 sur la couverture et il coûte 6,99 €. Vous pouvez bien sûr le retrouver dans tous les marchands de journaux, marchands de tabac qui fait Espace Presse d'hypermarchés et de magasins spécialisés bien évidemment. Donc je vous rappelle rapidement que le concept des vidéos découvertes, c'est très simple, on va voir un peu le contenu du magazine ainsi que construire la petite figurine du jour et même commencer par la petite carte à collectionner qui va être offerte. Alors on va juste peut-être augmenter la luminosité histoire de et faire un zoom. Voilà donc sur la carte édition limitée numéro 19 de ce numéro qui est Harim, comme vous pouvez le remarquer, donc Harim en édition limitée qui est plutôt cool. Le contraste orange et doré fonctionne plutôt bien ensemble, je trouve. Après ça, effectivement, moi, je ne m'intéresse pas aux cartes à jouer à collectionner Lego Ninjago, mais pour ceux qui font la collection, eh bien, ça peut être plutôt cool. À noter qu'effectivement, c'est une carte issue de la 7e série de cartes, tout simplement. Donc, on va rester comme ça, parce qu'en effet, juste après, on va devoir s'intéresser à la mini-figurine, et donc la figurine, on va la monter ensemble. Alors par contre, je me rends compte que, hop, on va se mettre comme ça, et on va voir ensemble eh bien, la construction de cette dernière, tout simplement, vu qu'en plus, c'est une figurine qui est quand même relativement importante. Alors, je me rends compte que, hop là, petite pièce partie, c'est pas très grave. On va faire ça comme ceci. Ouais, parce qu'effectivement, donc c'est une figurine qui a une paire de jambes assez particulière, donc forcément, ça prend un peu de place, mais je pense qu'on a fait le tour. On va quand même aller récupérer la tête, histoire de... parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Voilà, alors, donc, on va commencer par la tête de notre personnage. Alors, on va se mettre ici. Oui, voilà qui devrait faire l'affaire, je pense. Comme ça. Donc, l'esprit du temple. C'est une figurine qui est assez intéressante car elle n'est apparue que dans un seul modèle. Et il s'agissait effectivement du temple des cœurs d'énergie dragon, si je ne dis pas de bêtises. Donc sorti en 2023. Et donc effectivement c'est un personnage un peu particulier qu'on voit je crois peut-être qu'une seule fois dans la série télévisée. Et donc il ressemble à ça. Hein, comme ceci. Voilà. Donc il vient avec sa petite toge. Et donc là encore, c'est un modèle quand même qui coûtait dans les 100 et quelques euros, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être écrit Spirit Temple à l'arrière, je ne me souviens plus trop. Et comme on peut le voir, c'est aussi un esprit qui a quand même une belle moustache. Hein. Moustache de qualité, il faut bien le dire. Et donc là, effectivement, c'est une tête qui fait un peu plus posséder. On va mettre la petite cagoule par-dessus. Et ensuite, il restera à faire eh bien, son petit accessoire. Et ça, par contre, je pense que c'est exclusif à cette version du magazine, car en effet, hop, hop, ok, d'accord, il y a une petite branche. Excusez-moi, j'ai assemblé le truc hors caméra. Comme ceci. Et donc, on va ensuite venir fixer. Donc ouais, effectivement, le sceptre, comme je disais, qui est exclusif à cette-là, et qui, enfin à ce magazine-là, et qui est quand même plutôt cool, qui fonctionne vraiment très bien avec la figurine. On est vraiment dans l'esprit un peu forêt, avec le petit cristal de couleur vert transparente. Vraiment un chouette accessoire. Et en plus, une figurine quand même qui est relativement rare, et donc qui fera plaisir à ceux qui n'ont pas pu se procurer le temple à l'époque, ou qui n'en avaient pas forcément envie, du fait du prix élevé, qui n'étaient pas plus intéressés que ça par ce modèle. Donc voilà pour la figurine. On va maintenant revenir sur le magazine en lui-même. Donc c'est quand même plutôt cool. Hein. C'est vrai que en plus pour une fois c'est pas un ninja et c'est pas non plus entre guillemets un méchant parce que c'est vrai que les ninjas sont quand même relativement présents dans la plupart des surprises de magazines. Les méchants un peu moins, même s'il leur arrive effectivement d'être aussi présents de temps à autre. Mais là effectivement c'est une figurine entre guillemets un peu autre, hein, un personnage qui n'est ni vraiment gentil ni vraiment méchant. En tout cas dans mes souvenirs, il n'appartient pas vraiment à l'un ou l'autre. Hein, c'est juste entre guillemets un esprit du temple. C'est dans son petit nom. Donc voilà. Alors, on va commencer la découverte du magazine
avec une petite pub pour le magazine Lego Spider-Man, avec d'ailleurs une surprise qui est quand même assez pas trop mal, hein. Eux, ils ont le droit à une figurine et toute une construction d'un mini droïde araignée, quoi. Nous, on a une figurine et puis merci, au revoir. C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on n'a plus eu de petites constructions dans les magazines Lego Ninjago. Ils avaient commencé un peu à l'époque, mais ils ont très vite abandonné pour, je pense, ne mettre en avant effectivement que des figurines qui peut-être, je suppose, intéressent un peu plus ceux qui achètent le magazine. Ensuite, donc, on va retrouver l'esprit du temple. Si les ninjas en sont là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce drôle de personnage. Les informations qu'il livre à nos héros leur suffisent pour retrouver un esprit de combatif. Ok, si tu le dis, je ne me souviens plus du tout. Accueil mitigé. La première rencontre entre les ninjas et l'esprit du temple est plutôt déplaisante. Les tremblements de fusion ont semé le chaos dans l'antre de l'esprit, et dans l'esprit lui-même, il est très en colère et nos héros en font les frais. Ok, d'accord, donc il leur raconte un peu la vie, les 3 cœurs de dragon. C'est vrai qu'il y a des notions de cœur de dragon. J'ai un peu oublié ça avec les notions un peu de dragon source plus récemment, mais c'est vrai que la notion de cœur dragon, je m'en souviens que vaguement. Ensuite, donc bien sûr, vous aurez les instructions qui vont avec, si vous désirez savoir comment monter la figurine. Moi, je l'ai fait comme ça, mais c'est pas forcément tout le monde qui peut y arriver en un claquement de doigts. Pour le reste, on aura ensuite des petits jeux. Oh, direct, le jeu sur une double page, qui est d'ailleurs plutôt chouette, comme vous pouvez le remarquer, vu qu'on aura d'un côté la statue de dragon, qui est un chouette modèle, très joli, et de l'autre, tous les mechas qu'on a eu dans la première vague 2024, avec donc tous les petits mechas avec les pièces interchangeables, et même celui de Jay qui n'a pas de pièces interchangeables, mais qui reste quand même relativement cool. Voilà, est-ce qu'il faut un dé ou pas? Oui, il faut un dé, donc c'est un de ces jeux double page. D'autres petits jeux, un peu moins complexes, comme ceci. Ensuite, on aura donc... Oh, magie chaotique. Justement, on retrouve la magicienne qui est apparue dans la première saison de Dragon's Rising. Là encore, je pense que la plupart d'entre vous maintenant l'ont vue. Je ne sais pas si elle est encore ou pas disponible en replay sur Oku, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller la voir, bien sûr. Il y a même l'esprit du temple qui fait une petite apparition, un petit check, un petit caméo. Là encore, ça, je vous laisserai le lire par vous-même, hein. Ce n'est pas le but de la vidéo, ça c'est vraiment à vous ensuite de l'acheter pour pouvoir lire la petite histoire. Ensuite, on va arriver au poster, après un petit jeu. Donc d'un côté, Kai sans flamme, avec sa version de Rising Dragon, c'est justement. Plutôt cool hein, comme poster. Avec au fond le temple de Raz, là encore. On va pas trop spoiler sur la saison 2 de Dragon's Rising, mais voilà. Et ensuite, le Maître Dragon Egalt, ou plutôt les fesses de Egalt, là, avec l'une des 2 pièces qui me manquaient quand j'ai construit le modèle d'ailleurs. Et ça, c'est pas très intéressant. Juste un petit problème de pièces manquantes. Et donc l'autre côté. Egalt qui est vraiment très cool dans la série télévisée, j'aime beaucoup son caractère. Je trouve que c'est un personnage vraiment sympatoche. J'aime bien aussi effectivement le dragon qui l'accompagne, mais dont je n'ai plus le nom, vous pouvez m'excuser. La suite de la bande dessinée. Alors là encore, on va pas spoiler. Et ensuite, donc, on aura quoi? Oh, une petite page informative. Un conflit sous le signe du pouvoir et de la magie. C'est l'histoire de 5 personnages malfaisants assoiffés de pouvoir, les 5 bannis. Oh d'accord, donc ça effectivement, c'est beaucoup plus saison 2. Et il y a un petit récap visiblement. Ah oui, même c'est même carrément un récap de toute la partie 1 de la saison 2 de Dragon's Rising. Vu qu'à la fin, c'est le combat final et tout, je suis enfin libre. Bon, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, visiblement, eux, ils le font déjà assez bien comme ça. Repère de vilain, tiens, une double page un peu pub, information. Donc justement sur le dojo de l'ombre au masque de loup. Il manque juste le prix, hein. Ça ils l'ont pas mis franchement, mais je crois qu'il coûte quoi, 100 € celui-ci, 120, je sais plus trop. Pas trop mal, bon, un peu vide, un peu façade, certes, mais quand même quelques bons éléments. Et puis c'est cool, ça reste une structure de méchants, c'est pas non plus tout le temps qu'on en a. D'autres petits jeux et une petite pub avec Froiki, effectivement, l'un des nouveaux personnages introduits dans Dragon's Rising, un peu secondaire, mais qui est là effectivement dans la Jonction, si je dis pas de bêtises, qui est le nom de l'endroit où vivent Harry et Sora. Et ensuite, donc on arrive déjà à la fin. Oh oui, je me suis un peu spoilé en tournant les pages sans faire exprès. Ce sera donc effectivement Call en version escalade qu'on aura donc, et ce dès le 21 août, donc pas de mois qui passe ou autre.
ce sera directement là, effectivement, en fin de mois, donc peut-être un peu plus longtemps sur la chaîne. Par contre, les marteaux ont vraiment l'air cool, avec les pièces de harpon utilisées pour faire les manches, là, c'est vraiment chouette. Donc on aura Cole, armure massive, marteau massif, tout est massif chez Cole. Ainsi, effectivement, que pour le reste, à la poursuite des agents, labyrinthe des tréfonds, bon, tout ça, on aura l'occasion, bien sûr, de le voir arriver. En attendant, on va se quitter avec la petite collection, la petite pub pour justement les cartes à jouer à collectionner. Un autre magazine Lego, parce que forcément, les magazines Lego par Blue Ocean, ça ne s'arrête jamais. Hein. Je crois qu'actuellement, il y a quoi? Spider-Man, Minecraft, Batman, Technique, Star Wars. Après, je sais pas si tous ces magazines-là sont, comment dirais-je, euh, sont publiés mensuellement aussi, comme le Ninjago, ou si c'est plus anecdotique, ou peut-être un peu plus en mode quand ils veulent. Est-ce qu'on va pouvoir le mettre lui? Comme ça. On voit pas trop sa tête, hein, au monsieur quand même. Après, bon, forcément, il est couleur ultra sombre. Alors, attendez. Je vais tenter un truc. Rapidement. Ouais, attends, là, je pourrais pas trop, là. Okay. Excusez-moi pour le petit bruit. Bah écoutez, je pense que nous on va s'arrêter là pour ce magazine qui, ma foi, m'avait l'air quand même relativement informatif hein, en termes de pages un peu contenu et autres. On a quand même de quoi faire avec la magie, le retour des 5 bannis, etc. Donc c'était plutôt sympatoche. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En plus, la figurine, comme j'ai dit, est relativement rare. Alors forcément, c'est pas une figurine de ninja ou de méchant. Peut-être qu'elle a moins d'intérêt pour certains. Toutefois, là encore, ça reste une figurine qui n'est apparue que dans un seul modèle, qui était relativement onéreux. Donc pour moi, c'est toujours bon à prendre, même s'il a encore effectivement, ça c'est du 2023, hein, ça n'a pas grand rapport avec l'année en cours, mais bon, écoutez, en plus de ça, même pour ceux qui l'ont déjà eu, le sceptre qu'il a est vraiment très sympathique, et donc éventuellement, même si vous avez déjà eu la figurine, vous pouvez réutiliser le sceptre d'une autre façon pour créer vos propres histoires, et ça, je pense, c'est toujours un plus. Donc nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, eh bien n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah écoutez, pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.